Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous suivez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal+, numéro 575. Bonjour et bienvenue. Vendredi 26 mai dernier, des responsables politiques et des acteurs de la société civile se sont donné rendez-vous à Broad-Arome pour mener des réflexions sur les voies et moyens de remobiliser le peuple autour des enjeux politiques. Seulement, la rencontre n'a pas eu lieu. Elle a été dispersée par les forces de l'ordre. Dieu merci, la rencontre a finalement lieu hier. Pour en savoir plus sur cette rencontre, nous recevons sur notre plateau professeur David Dossé. Il est le premier responsable du Fonds citoyen Togo Debout. Professeur, bonjour. Bonjour Norbert, bonjour également à tous ceux qui nous suivent sur votre chaîne. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir sur ce débat, sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, avec Romain Aziablé à la mise en œuvre. Je m'appelle Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Professeur, merci pour votre disponibilité. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin, quel regard, professeur, vous portez sur le processus électoral en cours dans notre pays? Je pense que, je pense que malheureusement, le démarrage ne semble pas donner de bons espoirs quant à la conduite de ces élections dans un cadre totalement ouvert, transparent. Nous avons le sentiment que, encore une fois, la machine est mise en œuvre pour que l'opacité prédomine dans ces différents processus que nous aurons à traverser les prochains mois. Et pour nous, en tout cas, c'est la stratégie habituelle qui consiste à tout mettre en œuvre pour qu'on puisse conserver le pouvoir au terme des élections. Quelle que soit la réalité du vote, on fera en sorte que, à travers cette opacité qui est mise en œuvre, on puisse assurer encore la victoire au parti au pouvoir et ainsi garantir la confiscation du pouvoir politique. Alors, selon vous, quelle doit être la bonne manière de faire les choses pour que cette année, qu'il n'y ait pas beaucoup plus de contestation comme on l'a connu les années précédentes? Déjà, il faudrait qu'on se mette dans une autre... qu'on choisisse de changer définitivement de paradigme et de se dire que on va tout mettre en œuvre pour que le Togo enfin entre dans le concert des vraies nations démocratiques. Et la démocratie suppose un Togolais, un bulletin, un Togolais, une voix, et il faudra prendre en compte les vraies voix des Togolais. Et donc, déjà partir sur cette nouvelle vision, de se dire que le Togo a besoin cette fois-ci qu'on travaille autrement et qu'on permette vraiment aux citoyens de se choisir librement leurs dirigeants. Ces dirigeants viendront faire leurs preuves durant un mandat. S'ils sont bons, ils feront parce que le peuple leur aura donné la possibilité de continuer par un second mandat et puis ils partiront. Et donc si on se met dans cette vision, c'est vraiment faire en sorte qu'il y ait de l'ouverture, qu'il y ait de l'inclusivité et que toutes les étapes du processus électoral, toutes les étapes soient suffisamment ouvertes, soient suffisamment transparentes, soient suffisamment inclusives. Par exemple, l'enrôlement qui a été fait, nous sommes tous convaincus qu'il y a trop d'imperfections. Et donc, si la CENI, quand je dis la CENI, pour moi, c'est le pouvoir exécutif, ou si je dis le pouvoir exécutif, pour moi, c'est encore la CENI, malheureusement, parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment une fusion entre ces deux organes. Et donc, si la CENI s'entête à ce que, bon, cet enrôlement reste dans ses imperfections, je pense que c'est très mauvais. Donc, faire en sorte que déjà cette première étape soit améliorée, permettre à ce que ceux qui n'ont pas eu la possibilité, non pas parce qu'ils n'ont pas voulu, c'est parce que la CENI, malheureusement, dans la mise en œuvre du processus dans l'enrôlement, a montré beaucoup de défaillances, et donc permettre à ceux qui n'ont pas pu s'enrôler, au moins de se faire enrôler, avoir un bon fichier. Je crois que c'est le point de départ. Alors, parlant du recensement électoral, bon, on sait, chacun pense que il a été bâclé. Est-ce qu'il faut-il dire que nous sommes déjà partis d'un mauvais pied? Ah ben ça c'est sûr, c'est évident. Et donc, ça rejoint ce que vous avez dit. Si, au terme du processus, on se dit, bon, de toute façon, quelle que soit la qualité du processus électoral, tout doit être mis en œuvre pour conserver le pouvoir, bon, je pense que rien ne sera fait pour améliorer ce processus. Le premier pas est déjà un mauvais pas.
Maintenant, si on se dit qu'il faut changer les choses, et ça je ne crois pas malheureusement, il faudrait vraiment être naïf pour que vous pensiez qu'aujourd'hui le pouvoir en place a décidé de faire changer les choses et de laisser la possibilité à la démocratie, à l'état de droit et à l'ouverture démocratique, à l'alternance d'arriver simplement, facilement au Togo. Mais si, par le plus grand des hasards, c'est la décision du pouvoir, je pense que les choses devraient déjà commencer par améliorer l'enrôlement qui a été fait. Alors, professeur, le vendredi 26 mai dernier, vous avez décidé d'organiser une rencontre pour mener des réflexions sur les voies et moyens de remobiliser le peuple autour des enjeux politiques. Une rencontre qui a été d'abord refusée. Après, le 9 juin, c'était la même chose. Heureusement, hier, vous avez tenu cette rencontre. D'abord, qu'est-ce qui finalement a changé pour qu'on décide d'accepter que vous organisiez la rencontre? En tout cas, merci de cette question et merci à Nana FM de s'intéresser à ce sujet parce que ça démontre vraiment tout ce que nous ne cessons de dénoncer depuis plusieurs mois, pour ne pas dire depuis quelques années, c'est cette restriction progressive de l'espace civique. Vous savez, plusieurs organismes internationaux se sont penchés sur la qualité de l'espace civique au Togo et tout le monde dit la même chose. Le Togo est en zone rouge. En zone rouge, certains qualifient cette restriction d'un espace civique obstrué. C'est le terme qu'utilise Civicus par exemple. Il y a d'autres organisations également qui apportent leur qualificatif, mais vraiment tous s'accordent à dire que de plus en plus cet espace civique est vraiment fermé. C'est pour empêcher les gens de s'exprimer et là plusieurs mécanismes peuvent être utilisés. Nous avons vécu récemment, comme vous l'avez rappelé en mai, encore une illustration de cette restriction de l'espace civique et j'avoue que nous n'avons pas compris parce que d'abord lorsque nous nous sommes retrouvés à Brora-Romé, qui pour nous c'est une zone privée dans laquelle nous avions tout simplement décidé de nous réunir, une journée de réflexion en tant que citoyens, réfléchir sur l'état de la nation et voir comment est-ce qu'on pouvait aider le Togo à fonctionner mieux, aider les citoyens à être davantage sensibilisés sur des questions très importantes et peut-être aider justement à une bonne mobilisation pour les processus électoraux justement dont nous avons parlé tantôt, qui vont bientôt arriver. Je pense que si on va à une élection, il est bon d'avoir des informations afin de pouvoir décider vraiment en ayant toutes les bonnes informations. Donc on décide de faire cette journée de réflexion, on arrive et quelques minutes après, ce sont des policiers qui viennent, qui repartent et après qui reviennent en plus grand nombre et qui nous disent qu'ils doivent disperser cette manifestation. On leur demande pourquoi, pour quelle raison, nous n'avons pas de motif. Qui vous envoie? Nous avons été envoyés par la hiérarchie, mais nous n'avons pas la possibilité de vous dire clairement qui nous envoie et nous n'avons pas la possibilité de vous dire pour quel motif on nous demande de vous disperser, mais cette rencontre ne peut pas se tenir. Voilà, donc nous sommes des responsables, nous n'allions pas nous mettre en ordre de bataille. Donc Maître Apévon qui était là, qui était l'initiateur de cette rencontre, est remonté dans la salle, il a passé l'information et nous nous sommes dispersés. Il a ensuite écrit à l'autorité administrative, notamment le ministre de l'administration territoriale, qui a répondu, qui souhaitait avoir un certain nombre d'éclaircissements par rapport à un certain nombre de choses. Et Maître Apévon, 5 jours ouvrés avant la deuxième date prévue pour la manifestation, a répondu au ministre avec, je crois, suffisamment d'éléments par rapport à toutes les préoccupations qu'il avait mises dans son courrier. Et donc, ce courrier lui est arrivé 5 jours avant la deuxième date prévue pour la nouvelle rencontre. Et nous n'avons plus de retour. Donc, Maître Apévon, on s'est revu la veille et l'avant-veille. Il nous a dit, écoutez, j'ai réécrit au ministre puisqu'il n'a pas réagi. Je suppose que, effectivement, mes explications étaient suffisamment claires. Ce courrier qu'il a envoyé, il nous l'avait lu. Et nous étions tous d'accord avec le contenu de ce courrier. Et donc, nous étions vraiment surpris que cette fois-ci, on ne nous permette même pas d'accéder au parking de Brora-Romé. Le portail était fermé et les policiers étaient à l'entrée, impossible d'entrer. Et j'avoue que là, c'était triste et rigolo à la fois. Donc nous sommes repartis. Et là, je sais ensuite qu'il y a eu des échanges entre Maître Apévon et le ministre de l'administration territoriale. Bon, je ne veux pas rentrer dans le contenu des échanges qu'il y a eu, mais ça a permis
de débloquer la situation. Et comme vous l'avez dit, hier, nous avons pu tenir cette rencontre, cette fois-ci au César. Mais ce que moi, ça soulève comme interrogation, ça veut dire que dans ce Togo, dorénavant, si vous voulez faire une manifestation, il faut disposer peut-être du numéro du ministre de l'administration territoriale, avoir une certaine relation avec lui, pouvoir négocier, demander la possibilité d'organiser la rencontre. Et c'est triste, c'est triste. Et alors, maintenant, par rapport à la rencontre elle-même, qu'est-ce qui a été dit? C'était une rencontre qui a permis d'abord de faire le constat que le Togo est en situation difficile au point de la gouvernance, au point de la démocratie, au point de la restriction de l'espace civique, puisque nous-mêmes nous avions vécu cela à 2 reprises, au point de la gouvernance économique également, cela a été rappelé par certains participants. Et donc, si vous voulez, chacun est intervenu d'abord pour faire l'état de la nation et dire qu'en tant que citoyen, nous ne pouvons pas accepter, par exemple, que la corruption sévisse à l'état endémique, qu'il y ait des détenus d'opinion dans notre pays, que la justice soit instrumentalisée, qu'on nous empêche de nous réunir alors que nous sommes des citoyens. La Constitution nous autorise des réunions pacifiques. Et au terme du constat, il fallait maintenant faire des propositions. Et l'idée qui avait été émise par les FDR à travers Maître Apéveron, c'était de s'engager dans un mouvement citoyen afin de remettre ensemble ou de remettre peut-être les forces vives pour le changement dans un certain ordre de marche par rapport aux prochaines échéances, par rapport aux prochains enjeux qui vont certainement arriver. Et donc je crois que globalement, le principe de créer un grand mouvement citoyen a été acté, validé par tout le monde, tous ceux qui étaient présents. Et maintenant, il reste à savoir comment est-ce que, dans la construction de ce grand mouvement citoyen, nous allons procéder. Alors, professeur, est-ce une rencontre de plus où, quand vous voyez l'horizon, ça peut changer quelque chose? Je demeure convaincu que cette rencontre était une rencontre très importante, qui marque une étape très très importante dans le processus de lutte pour la consolidation de la démocratie au Togo. Ça, j'en reste convaincu parce que l'avenir nous le dira. Mais la prochaine rencontre permettra d'avancer, permettra de mettre sur pied une charte qui contiendra la vision, la mission de ce grand mouvement citoyen, les objectifs et peut-être les moyens d'action. Et je crois que si je tiens compte de tout ce que nous avons vécu depuis 2017, depuis 2018, si je tiens compte de ce qui s'est passé en 2020, si je tiens compte de l'état de démobilisation actuel, je pense que ça peut être une espèce de nouveau pacte, ou je ne sais pas quel est le terme approprié, mais j'ai l'impression que nous sommes en train de vouloir mettre sur pied quelque chose qui peut constituer une nouvelle proposition à la nation togolaise, aux citoyens togolais, à ceux qui veulent le changement. Tout le monde n'était pas là hier, c'est une évidence. Et je pense que les gens viendront progressivement, en fonction de ce que nous dirons, en fonction de ce que la charte contiendra, en fonction des actes que nous aurons posés. Mais pour nous, vraiment, il est important de mettre en avant une chose, c'est que les Togolais veulent vivre ensemble de façon harmonieuse. Et donc, tout ce qui doit être fait doit concourir à cela. Alors, professeur, entre-temps, le maître Dodi Apéveron, lors de la rentrée politique de sa formation, a lancé un appel. Est-ce que c'est dans le cadre de cet appel ou bien cette rencontre est une autre chose à part? C'est dans le siège de cet appel, effectivement. Vous avez raison. C'est suite à cet appel que Maître Apéveron lui-même a pris son bâton de pèlerin. Il a rencontré des responsables politiques, il a rencontré des responsables d'organisations de la société civile dans le Front citoyen Togo Debout. Et donc, c'est vraiment dans le siège de cette proposition, de cette initiative, que le Front citoyen Togo Debout, après avoir discuté avec Maître Apéveron, a consenti à ce que nous puissions participer à cette rencontre, cette journée de réflexion, pour voir vraiment si, au travers de ce grand mouvement citoyen proposé par les FDR, on peut revenir sur la scène sociopolitique de notre pays qui est dans une sorte de déliquescence, donc revenir avec une nouvelle proposition
pour redonner espoir. Il faut vraiment redonner espoir à cette nation, dire que le vivre ensemble n'est pas simplement un slogan, mais qu'on peut le concrétiser à travers des actions qui vont concourir au changement et qui vont concourir à ce que l'alternance démocratique devienne une réalité dans notre pays. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs peuvent maintenant participer à ce débat, mais après la courte pause. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour, monsieur Naguel. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Je crois que nous cesserons jamais de vous remercier pour votre engagement citoyen. Et moi, ce qui m'attriste un peu, c'est que cette histoire qui se répète toujours, et recensement mal organisé, alors que l'organe même qui a organisé a reconnu qu'il y a des insuffisances. Au lieu de chercher un palliatif, non, ils se sont félicités la fois passée d'avoir terminé ce recensement. Ça veut dire que rien ne se fera pour corriger les tirs. Et donc, moi, je pense que cette démocratie électoraliste que nous avons instituée dans notre Constitution, il va falloir vraiment que la société civile milite pour changer ça. Il faut que nous allions plutôt vers une démocratie à la Suisse. Parce que franchement, avec cette histoire d'élection, les gens sont toujours là, ils veulent toujours être là, ils sont tentés toujours de frauder. Et donc, moi je pense que les nouveaux jours qui viendront concernant cette lutte citoyenne doivent nous mener vers ce combat-là. Il faut vraiment instituer une autre démocratie beaucoup plus apaisée. Parce que le pouvoir ne fait rien pour l'attitude des Togolais. Vous l'avez souligné tout tantôt. Tout ce qui se fait, moi je me demande parfois si on est sur un arbre et on scie en même temps la branche de l'arbre. C'est-à-dire que nous voulons lutter contre les djihadistes, nous voulons lutter contre ci, nous voulons lutter contre l'insécurité. Et pourtant, l'attitude de nos gouvernants est contraire à ce que eux-mêmes ils veulent. Finalement, on ne comprend plus rien. Donc, merci et du courage à vous. Nous serons toujours là. Bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, professeur, avant que d'autres auditeurs n'appellent, Michel qui appelle aujourd'hui à une démocratie suisse. Mais avant, nous avons Papa Sibiti en ligne. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon président, professeur Doucet. Bonjour papa, comment allez-vous? Papa Sibiti, bonjour. Il faut répondre avec vigueur. Quand je vous entends, Madame Adjamabo, qui est la fille de mon patron, docteur Adjamabo, je suis content. Bonjour, monsieur Norbert. Bonjour, Papa Sibiti, comment allez-vous? Félicitations. Vous avez dit, c'est vous qui êtes nos plus grands enseignants, même si je le suis. Goutte à goutte, l'eau creux de la pierre. Ce que vous voulez, ce que nous voulons, c'est ce qui vous a été admis. Je remercie celui-là qui a ouvert la voie pour que on vous accepte. Je pense que dorénavant, tout ce que vous voulez dire, ce que vous voulez, l'on l'acceptera. Le ministre de la situation territoriale et les autres, même le président, vont l'accepter pour que vous soyez ensemble. C'est l'ensemble que je veux. Donc ne dis pas que celui-ci a fait ceci. Voyez aussi, nous voulons, je l'ai toujours dit, pour que le recensement, qu'on ajoute 2 jours ou 3 jours, le ministre de la Justice, le président de la République, il ne faut pas qu'il dise qu'il n'y a pas d'argent, pour qu'on ne rejette pas le sort sur le président de la République. Là où vous êtes, je veux que vous félicitez, je veux qu'on félicite le président de la République. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, professeur Michel qui parle de la démocratie à la Suisse. Oui, je le remercie d'abord pour son soutien et dire que
dans son analyse, il a mis le doigt sur une chose importante, c'est que la démocratie électoraliste, pour reprendre ces termes, telle qu'elle est mise en œuvre dans notre pays, montre qu'il y a beaucoup trop d'insuffisance et que malheureusement, de mon point de vue, c'est une façon de violer ou de fouler aux pieds les droits des citoyens. Revoyons ensemble la Constitution qui dit clairement que le droit de vote, c'est un droit garanti par la Constitution et chaque citoyen a, une fois qu'il est en âge de voter, a la possibilité d'aller mettre son bulletin dans l'urne. Cela suppose, je pense que c'est l'esprit de la loi, que son vote est réellement pris en compte. Et donc quand les choses sont faites ainsi, d'abord on ne lui permet pas de s'inscrire sur le fichier électoral. Ensuite, lorsqu'il met son bulletin dans l'urne, il y a des choses totalement inacceptables qui se produisent et qu'il faut qu'au terme du processus, les vraies décisions des citoyens en termes de choix ne sont pas prises en compte. Je pense que tout cela, c'est ce que M. Michel a voulu dire et bon, il fait d'autres propositions. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est quand même de se dire quelle est, en termes de philosophie, et finalement j'aime beaucoup parler de cela depuis un certain temps, philosophiquement, qu'est-ce que ce pouvoir veut? Est-ce que ce pouvoir veut s'inscrire dans un processus qui permette à terme de garantir le choix des dirigeants par les citoyens, ou bien est-ce que le processus électoral permet tout simplement de valider ou de, entre guillemets, légitimer le même pouvoir que nous avons au Togo depuis plusieurs décennies? Et donc, quel que soit le système qui sera mis en place, si nous n'arrivons pas à avoir ou à imposer le principe du respect du choix des citoyens, je pense que nous ne nous en sortirons pas. Donc, tout doit être mis en œuvre. Et je crois que ce sont les stratégies qui sont en train d'être étudiées au plan national, mais surtout au plan régional. Bon, vous savez tous, ce n'est pas un secret que nous sommes fortement impliqués dans cette stratégie de limitation des mandats dans l'espace CEDEAO. Et pour nous, ce sera un pas important vers ce que nous sommes en train de vouloir pour le Togo, puisque si cela est imposé au niveau régional, au niveau multinational, tôt ou tard, il faudra bien que le Togo se conforme à cette décision. Nous avons un autre auditeur en ligne avant de revenir aux propositions de Papa Sibiti. Nana FM, allô? Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Pélé, comment allez-vous? Très bien. Oui, allez-y. Professeur, bonjour. Monsieur Béret, comment allez-vous? Très bien. Bon, je pense que vous êtes en train de travailler, on le sait. Tout à l'heure, vous parlez d'une rencontre qui a été effectivement faite, qui a été toutefois renvoyée, ou bien interrompue, refusée. Bon, je pense qu'un nouveau appel ou une nouvelle coalition pour aller aux élections, c'est ce qu'on constate. Et je pense que, comme on a l'habitude de le dire, elle a ce bon décision. Beaucoup de viande ne gâte pas la sauce. C'est une bonne chose. Mais sauf que, le constat que moi j'ai fait, que l'initiateur, M. Maître Apevon, était l'initiateur de la Sénat. L'un des initiateurs de la Sénat, parce qu'ils étaient trois pour aller raconter le ministre Pawadja Boukessi. Alors, la Sénat, c'est ça qui a conduit le CPC, et le CPC qui a conduit la CENI. C'est cette CENI-là qui est en train de faire un recensement bacal pour aller aux élections. Alors, si vous avez créé quelque chose, que vous avez constaté qu'il y a erreur, il faut dénoncer la chose avant d'aller à une autre chose. Il faut que Maître Apevon dénonce la Sénat, le CPC et la CENI avant d'aller faire autre chose pour aller à ces élections. C'est une bonne chose de le faire. Mais lorsque les leaders insistent sur leur faux caractère, c'est ça qui révolte la population de dire qu'il n'y a pas de leaders dans ce pays et qu'il faut que le peuple prenne son destin en main. Parce qu'on remarque qu'au niveau des leaders, si ce n'est pas moi, c'est l'autre. Vous voyez? Parce que c'est moi qui devais faire ça et que les gens vont me suivre. Merci beaucoup. Lorsque moi je dis que venez et que vous ne venez pas, donc moi aussi je vais aller créer quelque part et que les gens vont venir. Merci beaucoup. C'est une bonne chose. Merci beaucoup à Pélé.
Monsieur Gallo, bonjour. Bonjour, monsieur Nobel. Oui, comment allez-vous? Professeur, bonjour. Monsieur Gado, bonjour, comment allez-vous? Vous êtes en train de vous. Merci. Bon, professeur, est-ce que vous pouvez nous assurer au Togo que ce qui se passe actuellement sur le gaz n'est pas plutôt parti, puisque notre mandat est limité et peut-être bon, ce sera le dernier mandat prochain. Est-ce que vous allez nous assurer que le Togo nous sommes à l'abri? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Monsieur Apollinaire, oui. Monsieur Apollinaire, éteignez carrément votre poste récepteur. Il est parti. 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Monsieur Apollinaire, s'il vous plaît, dès que vous nous appelez, éloignez carrément de votre poste récepteur ou éteignez-le pour qu'on puisse vous recevoir. Alors, professeur, Papa Sibiti qui émet le vœu que les meetings ne soient plus empêchés dans notre pays. Oui, et puis il a dit, je pense que il a dit quelque chose qui, de mon point de vue, signifie le vivre ensemble, féliciter le président de la République, etc., etc. Moi, je suis totalement d'accord avec vous, Papa Sibiti, et je crois que c'est ce que nous avons essayé de rappeler hier. Pour nous, le Togo, c'est un tout. Il n'y a pas un Togo pour les uns et un Togo pour les autres, comme cela se voit aujourd'hui. Vous savez, nous avons aujourd'hui le sentiment que, pour ceux qui sont au pouvoir en tout cas, il y a les citoyens pour lesquels tout est ouvert, tout est permis, et parfois même de façon abusive, et les citoyens contre lesquels tout est mis en œuvre. La justice, la restriction de l'espace civique, et c'est dommage. Et je pense que ça, il faut le changer très rapidement, si on ne veut pas que ce Togo scindé en deux, le fossé se creuse davantage, que les citoyens soient beaucoup plus frustrés. Vous parlez des meetings qui sont interdits, mais ce ne sont pas simplement les meetings, Papa Sibiti. Nous étions à la Kwame récemment pour aider une communauté qui avait un besoin. La communauté avait un besoin et cette communauté avait donc construit une petite école communautaire parce qu'en raison du grand contournement, leurs enfants devaient traverser la voie à chaque fois pour aller étudier dans une école. Et en raison du danger, les gens se sont dit, pourquoi ne pas trouver un espace et construire une petite école avec des clés. Quand vous rentrez dans les salles de classe, c'est du sable. À Lomé, j'y étais il y a un mois. C'est du sable dans la salle de classe, etc. Toujours est-il qu'ils ont pu commencer, trouver les enseignants, et après ils ont demandé le soutien de l'église méthodiste pour aider à faire fonctionner l'établissement et à payer les enseignants. Mais ils n'avaient pas de WC, de sanitaire. Et donc, par moment, les enfants demandaient la permission pour aller se soulager à la maison. Et c'était dangereux d'une part, ou parfois ils ne revenaient pas. Et donc, l'église méthodiste a dit, écoutez, nous avons appris que vous avez aidé à construire des choses dans certaines localités. Est-ce que vous pouvez nous aider à mettre en place des sanitaires dans cette école? Nous sommes allés, nous avons vu, nous avons écrit à nos partenaires qui ont trouvé que c'était une bonne idée. Et au moment de faire cette activité, et je précise que ce genre d'activité, pour nous, il ne s'agit pas simplement de donner de l'argent à la communauté et de leur dire faites, mais nous faisons en sorte que les jeunes de notre pays viennent de partout, de toutes les régions, de Dapan, de Bassar, de Kara, de Sokodé, et qu'ils se retrouvent ensemble, main dans la main, pour construire une œuvre communautaire. Les gens sont venus de Tchévier, d'Apaon, de Mango, et qu'est-ce qui arrive? Ce sont les policiers qui viennent, qui disent interdit de tenir cette activité. Après, nous avons interrogé les jeunes, ils ne comprenaient pas. Ils avaient le sentiment d'être des terroristes dans leur propre pays au vu de toute l'armada qui avait été déployée pour les empêcher de venir aider à construire une école. Finalement, ils sont partis. Finalement, l'entreprise a quand même continué à travailler. Je précise que l'entrepreneur est également issu de la communauté. Et donc, il a continué les activités. Ça a pris du retard. Mais au final, nous avons quand même obtenu ces sanitaires pour ces quelques élèves. Voilà les restrictions que nous subissons, Papa Sibiti. Et ça, ce n'est pas normal. Le vivre ensemble, on ne le construit pas comme ça. On ne donne pas le sentiment à certains qu'ils ont tous les droits et à d'autres, on les frustre sur des choses totalement incompréhensibles. Un dernier exemple, nous allons à Asrama. Les communautés nous ont demandé de l'eau et des sanitaires. Pour ce qui est de l'eau, c'était trop cher pour nous, nous n'avions pas les moyens, on s'est renseigné, finalement on leur a dit nous allons vous construire quelques box pour que le matin en sortant,
pour vous soulager, vous n'alliez pas faire ça dans la nature. Nous avons l'autorisation du maire. À la veille, c'est le chef canton qui appelle, qui dit « Est-ce que vous avez l'autorisation de la préfecture vous avez eu le préfet. Appelez le préfet, sinon vous ne pourrez pas faire votre activité. » Nous appelons le préfet qui nous dit « Si vous n'avez pas l'autorisation du ministre, vous ne pourrez pas faire cette activité. » J'ai dit « Monsieur le préfet, construire 3 box à Asrama, si pour ça, il faut aller jusqu'au niveau central alors que nous sommes dans un processus de décentralisation, vous pensez que sans l'autorisation du ministre, vous ne nous autoriserez pas alors que le préfet, enfin, le maire est au courant, tout le monde est au courant, vous ne nous autoriserez pas. Il me dit oui, si vous n'avez pas l'autorisation du ministre, vous n'allez pas faire cette activité. Et voilà comment on empêche des populations, tout simplement peut-être parce que c'est le professeur Dossé qui est à la tête de ces organisations, parce qu'on a le sentiment que c'est une organisation qui n'est pas proche du parti UNIR. Disons les choses crûment, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est ça, le vivre ensemble. Ceux qui sont au pouvoir sont en train de le détruire. Et il faut réparer cela, Papa Siditi. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. C'est Kéziré Soulé. Oui, monsieur Kéziré, allez-y, on vous écoute. Je salue l'invité. Bonjour. Bonjour, il a bien développé ses idées. Mais la remarque est que depuis 90, il y a eu de l'incivisme qui s'est érigé. Jusqu'aujourd'hui, il faut un lavage de cerveau. Nous avons compris que ça n'a pas marché. Et comment remédier? On ne accuse pas chaque fois le pouvoir. Mais regardons nous-mêmes. C'est où nous avons foutu. C'est ça le problème. Merci. Merci à vous aussi, monsieur Kéziré. 80 09 71 71, on peut prendre encore un auditeur. Alors, monsieur Pelé qui vous demande la rencontre d'hier, est-ce une nouvelle coalition pour les prochaines échéances électorales? Oui, je pense qu'il faut très vite corriger cela. Ce n'était pas une rencontre pour mettre sur pied une coalition pour les échéances électorales. Je l'ai dit à la rencontre et je le répète aussi ici sur cette chaîne. Le Front citoyen Togo Debout a accepté le principe de se retrouver pour discuter et éventuellement mettre sur pied quelque chose qui constitue une nouvelle proposition à la nation togolaise, alors que le Front citoyen Togo Debout n'est pas ou ne va pas aux élections. Vous voyez, donc on ne peut pas parler d'une coalition mise sur pied pour les échéances électorales. Ce n'est pas du tout le cas. Alors, Nana FM, allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, monsieur Apolline. Oui, allez-y, on vous écoute. Ah, allô? Allô? Est-ce que vous pouvez bouger un peu parce que j'ai du mal à vous recevoir? Ah, exactement. C'est moi aussi. Bon, j'aimerais savoir, Oui. est-ce que le monsieur travaille pour le lobbying à la population que à la Vraiment, vraiment, je ne saisis rien du tout. Toutes nos excuses, monsieur Apollinaire, parce que j'ai du mal vraiment à vous recevoir. 91 09 71 71. Alors, monsieur Gallo qui vous demande, est-ce que à un moment donné, le Togo ne va pas vivre ce que le Sénégal est en train de vivre actuellement? En fait, le Togo vit déjà ce que le Sénégal, ça fait des années que nous vivons cela, et c'est pour cela que justement, vous savez qu'en 2022, alors que tout le monde était convaincu que la CEDEAO allait adopter la nouvelle réforme, avec cette disposition qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2, le Togo avait pour partenaire dans l'opposition, cette fois-ci, le Sénégal. Et donc, de mon point de vue, c'est cela qui explique cette situation aujourd'hui. Certainement que le président Macky Sall avait déjà cette envie de 3e mandat, et c'est pour ça qu'il s'est opposé à ce que cette réforme puisse passer au niveau de la CEDEAO. Et pour nous, c'est ça le remède. Vous savez, si le Togo en 2015 et en 2022 à 2 reprises s'est opposé, c'est que le Togo a décidé de s'offrir une marge de sécurité, une porte de sortie pour qu'à chaque fois, même si aujourd'hui en 2019 le Togo a remis ses dispositions de limitation dans la Constitution, rien n'empêche, je le dis ici, je pèse mes mots, à ce que d'ici quelques années on dise oui, le peuple a décidé que, et donc de nouveau nous abrogeons cette disposition. Rien ne l'empêche. Alors que si c'est une disposition qui est inscrite et qui est obligatoire au niveau régional, vous voyez que des pays comme le Sénégal aujourd'hui ou le Togo demain auront
des difficultés à contourner ce genre de dispositif. C'est pour ça que moi je milite vraiment avec toute la petite force dont je dispose pour que nous puissions obtenir cette réforme au niveau de la CEDEAO. Nous étions encore en réunion avec des partenaires nigériens et sénégalais qui maintenant sont vraiment convaincus de la nécessité de la chose. Et il y a une déclaration qui a même été faite et adressée la semaine dernière aux principaux responsables, aux principaux dignitaires de la CEDEAO. Nous sommes en train de réfléchir à une action médiatique forte pour rendre cette déclaration publique. Et dans cette déclaration, clairement, la société civile ouest-africaine demande à ce que la CEDEAO prenne cette réforme dans les meilleurs délais. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Monsieur Kéziré qui pense qu'aujourd'hui, depuis 1990, les choses sont allées de mal en pire. Il ne faut accuser personne. Nous avons tous fauté. L'essentiel aujourd'hui, c'est de trouver un moyen pour retourner à la base. Moi, je suis d'accord avec vous quand vous dites que, bon, c'est vrai que le pouvoir a sa part de responsabilité, c'est une réalité. Le pouvoir freine des quatre fers pour empêcher l'alternance démocratique. Mais si nous n'y sommes pas parvenus, c'est que nous aussi, nous avons certainement notre part de responsabilité. Je suis d'accord avec vous. Quand vous parlez d'esprit civique qui se perd, on pourra disserter longuement sur ça, mais je sens qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Je donne juste un exemple. Quand vous allez à des élections, vous dites que l'opposition a des représentants dans les bureaux et que ces mêmes représentants acceptent, pour une raison X ou Y, à poser leur signature sur un document vierge. Je crois que c'est grave. Et donc, quand vous parlez d'esprit civique qui se perd, pour moi, c'est un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Mais certainement que nous avons également notre part de responsabilité. Ceux qui acceptent, lorsqu'ils sont dans la lutte, finalement, prendre un peu d'argent pour trahir la lutte, c'est également une réalité. Je suis totalement d'accord avec vous. Et ce sont autant d'éléments qui ont certainement fait que la lutte dure depuis aussi longtemps. Alors, professeur, la première rencontre a eu lieu hier. Quelle sera la suite? La suite, c'est qu'il y a un groupe qui est chargé qui a recueilli toutes les propositions faites lors de cette rencontre en termes de contenu pour la charte. Et ce groupe est chargé de faire une proposition, un pré-projet, je vais l'appeler ainsi, de charte, qui sera soumis à l'Assemblée à la prochaine rencontre. Et ensuite, d'ailleurs, vous n'étiez pas conviés, je parle des médias, c'est pour dire que ce sont des rencontres vraiment d'échange. Et le moment venu, on s'ouvrira à la nation, on s'ouvrira au public et on fera connaître le contenu. Mais j'insiste vraiment sur le fait que beaucoup ont dit que c'est surtout pour construire une vraie nation togolaise, où il n'y a pas cette distinction qui pour moi c'est de la méchanceté. Quand vous êtes quelque part, vous avez toutes les commodités chez vous, vous sortez le matin, il faut aller voir le mais. Je trouve que c'est de la méchanceté. Et ça ne fait pas avancer la nation. C'est dommage. Nous avons un autre, le dernier auditeur. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Oui. Merci beaucoup à notre cher ami Apollinaire, même si je n'ai rien compris de tout ce qu'il a dit. Alors qu'il parle d'une journée pour parler des problèmes du peuple togolais. Je ne sais pas si au-delà de cette rencontre, vous aurez encore d'autres journées pour en parler. Dans le processus, hier c'était donc cette première rencontre qui nous a permis de déblayer le terrain, de s'accorder sur le principe de la constitution de ce mouvement et de dire que ce mouvement devrait se construire autour d'une charte. Donc la prochaine étape, ce sera bien sûr la charte. Et ensuite, bien sûr, nous ne resterons pas entre quatre murs pour construire ce mouvement citoyen. Ce mouvement citoyen nécessite la participation des citoyens. Il faudra aller vers les citoyens dans les différentes localités. C'est ce que je disais hier lorsque j'ai pris la parole. Ce mouvement doit se construire en allant vers les citoyens. Et donc nous irons à Bassar, à Sokolé, à Kara, pour parler de ce mouvement, parler des problèmes de la nation. Je ne sais pas si c'est le contenu de sa question, mais effectivement, nous irons vers les citoyens pour parler de ce qui se passe dans notre pays et de notre vision de la nation togolaise. Alors, professeur, il nous reste pratiquement 1 minute 30. Si vous avez un message à l'endroit du peuple togolais. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, beaucoup sont découragés et je crois que ça se comprend. Au vu de la situation, on a le sentiment
plus rien n'est possible. Vous voulez simplement vous réunir même dans votre chambre, peut-être qu'il faudra demander l'autorisation ou appeler le ministre de l'administration territoriale pour qu'il vous autorise à vous réunir. Bref, mais je semble rire, mais c'est vraiment une situation triste pour notre pays. Je ne sais pas quel est l'esprit qui conduit à ce genre d'attitude de la part du régime, mais ce sont des positions qui ne tiennent pas longtemps. Ils ne pourront pas nous empêcher pendant des mois, pendant des années, encore et encore, à être dans cette situation de difficulté, de restriction de l'espace civique, où c'est les responsables administratifs eux-mêmes qui violent la loi, qui abusent de leur pouvoir. Et donc, vraiment, je voudrais dire aux citoyens qui nous écoutent qu'en dépit de tout, il y a des choses qui sont en train de se faire, de se préparer, et qu'à un moment donné, tout cela mis ensemble permettra certainement de faire bouger fortement les lignes. Et l'aboutissement pour moi, c'est qu'à un moment donné, le Togo aura aussi cette alternance démocratique. J'en ai la foi, ça va se faire peut-être plus tôt qu'on ne l'imagine. Merci. Nous disons merci au professeur David Dossé, premier responsable du Front citoyen Togo Debout. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Je suis Norbert Douadi. Romain Aziablé a assuré la mise en œuvre. Bonne suite de nos programmes.